On l'a dit, c'était donc il y a 40 ans, le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine explosait. Une catastrophe planétaire et des controverses en France et en Alsace sur les conséquences du nuage radioactif. 4 décennies plus tard, on en détecte encore des traces. Dossier signé Louis Belin et Vincent Lemiel. Aucune trace suspecte de radioactivité n'a été relevée dans la région. Selon les autorités préfectorales de Strasbourg, le taux de radioactivité est actuellement tout à fait normal. Le peu d'informations données par les autorités en Alsace inquiète la population, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer outre mesure. Si les bulletins d'information sont si rassurants en Alsace, quelques jours seulement après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, c'est que les autorités scientifiques notamment le sont en premier lieu. On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. Le radiomètre dont est équipée la brigade et qui marche, puisque nous l'avons testé devant vous, n'a pas réagi, donc il n'y a pas en principe de radioactivité ambiante. Une semaine après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le panache de particules radioactives est bien arrivé en France, ce que montrent les premières analyses en laboratoire à l'initiative des journalistes de la région. Mais les doses auxquelles s'exposent les Alsaciens n'occasionnent pas de mesures particulières, si ce n'est une brève interdiction préfectorale de la vente d'épinards. De l'autre côté de la frontière, en ex-Allemagne de l'Ouest, c'est une toute autre histoire. Axel Mayer s'en souvient. On s'est retrouvés à dormir dans notre voiture. Quelques semaines après la catastrophe, le militant écologiste prenait la route à bord d'un convoi humanitaire, direction l'Ukraine. Quand on part là-bas, on ne voit la radioactivité nulle part. On ne peut pas la sentir, elle est invisible. Tout semble comme avant. Sauf qu'on a un compteur GGR et grâce à lui, on voit que certains recoins sont irradiés, d'autres beaucoup moins. C'est un danger dont on n'a absolument aucune sensation. France, RFA, deux attitudes opposées face à l'accident nucléaire. Au printemps 86, les autorités ouest-allemandes font le choix de la prudence. Elles informent le public en toute transparence sur les risques d'une catastrophe à l'ampleur et aux conséquences difficilement mesurables à l'époque. Les autorités se sont organisées. Il était interdit en Allemagne de consommer la salade fraîche. Les champs ont été labourés, les bacs à sable vidés. Nous avons été informés de tout cela. On a eu l'impression qu'ici les populations étaient protégées et en France non. Je n'ai jamais compris cela. Et cela m'échappe encore aujourd'hui. 40 ans plus tard, en Alsace, les sols sont toujours contaminés localement. D'une campagne de prélèvement à l'autre, les analyses régulièrement menées par la communauté scientifique le prouvent. Certains éléments radioactifs liés à Tchernobyl ont aujourd'hui disparu, comme l'iode 131, mais d'autres subsistent. On arrive à mesurer des éléments artificiels, et notamment du césium 137. En des quantités qui sont extrêmement faibles. On est capable de mesurer quelques becquerels par kilogramme d'échantillon. Aujourd'hui, les travaux du CNRS ne se concentrent plus sur les conséquences de la catastrophe nucléaire en Alsace. Le taux de césium 137 y a presque diminué de moitié en 40 ans. Surtout, il n'est plus un marqueur de Tchernobyl comme a pu l'être un autre isotope radioactif, le césium 134. Le césium 134 a une durée de vie très très courte. Donc s'il y avait du 134 avec du 137, l'origine de Tchernobyl était avérée. Aujourd'hui, 134, on ne va plus en détecter vraiment à des niveaux extrêmement faibles. Donc là, on en trouve toujours du césium, mais après, on ne sait plus si c'est d'origine Tchernobyl ou d'origine des tirs atmosphériques. Des essais nucléaires militaires qui brouillent désormais les pistes. Selon les estimations des chercheurs, il faudrait aujourd'hui consommer plus de 100 kg de champignons chaque année avant de s'exposer à une dose d'irradiation dangereuse pour l'organisme. Inaudible pour les opposants au nucléaire comme Jean-Marie Braun. Évidemment, on va dire c'est très faible, etc. Mais c'est mesurable. Et comme aujourd'hui, on a quand même compris, depuis 1986, que la radioactivité, il n'y a pas d'effet de seuil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'en dessous d'une certaine dose, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours un effet, mais on ne sait pas le mesurer. Et comme, évidemment, les effets sont toujours à très long terme, on ne peut pas dire qu'il y ait des conséquences immédiates, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien non plus. Dans les forêts de la région, certains bolets prélevés en 2025 par des associations ont encore des taux de césium 137 2 fois au-dessus du niveau maximal admis en Europe.